Qu'est-ce qu'on fait quand on se trouve dans un état de dépression et on ne comprend même pas la raison de la dépression? C'est souvent une maladie. C'est une maladie qui pousse beaucoup de gens même à se suicider. Mais qu'est-ce que nous devrions faire? Si nous nous trouvons dans une telle situation. Vous savez, parfois, on ne peut même pas prier. On ne sait pas comment prier. Dans Samuel, chapitre 30, nous voyons David, c'était avant qu'il ne devienne roi. Il avait déjà reçu l'onction de la part du prophète, mais Saül ne voulait pas lui donner le trône. Il voulait le trône pour lui-même et pour son fils après. Et donc, il a envoyé même son armée pour que David meure. David était obligé de se cacher. Et il y avait tout un groupe d'hommes et de femmes et d'enfants qui se sont joints à David. Il devait prendre soin de tout le monde. Il devait éviter l'armée de Saül et les armées de différents pays autour. Il y avait énormément de gens qui voulaient lui ôter la vie, surtout les Philistins, parce que quand David était jeune, il avait vaincu le géant Goliath. Il avait fait fuir les Philistins. Mais dans un état de faiblesse, haï par le roi en Israël, les autres ennemis croyaient pouvoir le descendre. Ce qui s'est passé, ils étaient dans la ville de Siklag. Mais les hommes sont partis un jour. En revenant, ils ont trouvé la ville brûlée. L'ennemi avait pris les femmes, les enfants, tous les biens. Ils avaient mis le feu. Et la Bible dit que tous les hommes étaient tellement découragés, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de force pour pleurer. Mais ensuite, ils voulaient lapider David. C'est souvent le cas des leaders, des chefs. Quand ça va mal, c'était le cas avec Moïse et d'autres dans la Bible. Le peuple se tourne contre les chefs, les blâmant. Qu'est-ce que David a fait? David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur le Seigneur son Dieu. Et ensuite, il a cherché dans la prière et avec l'aide des sacrificateurs des signes de la part de Dieu. Parce qu'il ne savait même pas s'il devait poursuivre, il ne savait même pas où ils sont allés. Et Dieu a répondu en lui disant de poursuivre. Et Dieu lui a dit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Et Dieu a agi pour qu'un garçon égyptien les mène vers l'ennemi. Et ils ont gagné la bataille. Ils ont tout repris avec l'aide de Dieu. C'est un premier cas, mais il y a des fois où on est tellement écrasé par les problèmes,
par un esprit de dépression qu'on n'arrive même pas à prier. Dans Romains chapitre 8, au verset 26, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Évidemment, nous qui sommes de la Pentecôte, nous savons que si nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit avec le signe du parler en langue, que le Saint-Esprit peut intercéder au travers de nous en d'autres langues. Mais ce passage parle des fois quand on n'a pas la force d'élever la voix. On se trouve écrasé. Mais même quand il n'y a que des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit intercède au travers de nous, en notre faveur. Il ne faut jamais l'oublier. Vous savez, souvent quand je m'endors, je ne sais pas exactement quoi dire dans la prière. Pendant très longtemps, je ne fais que de répéter le bon nom du Seigneur Jésus. Et ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Dans Éphésiens chapitre 5, vous connaissez le passage. Tous les membres des églises de Pentecôte connaissent le passage. Verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Vous savez, peut-être que vous chantez mal. Peut-être que vous n'arrivez même pas à chanter pour différentes raisons. Moi, j'ai un problème pour chanter. J'ai été chanteur. J'ai chanté dans les chorales. J'avais même une quartette d'hommes qui chantaient, qui étaient invités un peu partout. Mais je ne peux plus chanter pour l'instant, en tout cas, à moins que le Seigneur me guérisse. Mais dans mon cœur, je peux chanter. Et dans mon cœur, je suis un des meilleurs chanteurs du monde. Et vous? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Il faut oublier les problèmes. Il ne faut pas les ignorer, mais il ne faut pas se laisser complètement écraser par les problèmes. Il faut se réjouir dans le Seigneur. Il faut nous entretenir. Rendez le dimanche matin grâce pour toutes choses. Rendez le dimanche matin et le mardi soir grâce pour toutes choses. Rendez grâce pour toutes choses si ça va bien.
Non, ce n'est pas ce qui est marqué. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Pour toutes choses. À Dieu le Père, au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ. Juste en parenthèse, il y a beaucoup de gens qui sont dans la confusion à l'égard du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ n'est pas son Père. Et on ne l'appelle pas Père. Il est Père de la création, créateur de toutes choses. Mais il est soumis à son Père. Il est uni avec son Père. Nos prières doivent être adressées à Dieu, le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il faudrait nous efforcer de ne pas oublier le Seigneur. Dans tout le Nouveau Testament, on voit qu'après la résurrection, les apôtres ont compris qu'il est Seigneur. Le Seigneur qui a créé toutes choses. Lisez Hébreux chapitre 1er, où Dieu le Père appelle son Fils Dieu, Seigneur, créateur de toutes choses, et il souligne que son trône est éternel. En fait, la réalité de Dieu nous dépasse. Mais il y a des groupes qui enseignent faussement que Jésus est le Père. Il est l'image du Père, selon Hébreux 1. Dieu le Père est invisible. La Bible indique qu'on ne peut même pas le voir. Il y a plusieurs passages qui le soulignent. Mais ce qui est très clair, c'est que Jésus-Christ est soumis à son Père et il sera éternellement soumis à son Père. Si vous lisez en Corinthiens chapitre 15, versets 27 et 28, un jour, Dieu le Père va soumettre à son Fils tout dans l'univers, excepté lui-même. C'est ce qui est marqué. Excepté lui-même. Nous avons du mal avec l'idée d'un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes distinctement, mais c'est quand même le message de la Bible. Il y a des gens qui croient faussement qu'il faut baptiser uniquement en mentionnant le nom de Jésus-Christ. Mais la Bible souligne le fait qu'il faut toujours mentionner le Père. Et il ne faut pas oublier le Saint-Esprit. Jésus a souligné surtout dans Jean 14 plutôt, du verset 15 au verset 26, que notre seule manière d'être en relation avec Dieu le Père et avec lui-même, c'est en recevant le Saint-Esprit. Mais il n'a jamais dit « Je viendrai à vous par le Saint-Esprit ». Il a parlé de son Père, il a parlé de lui-même, mais il a dit « Nous viendrons à vous. Nous viendrons à vous. » C'est important de ne pas prier n'importe comment, parce que au verset 20, là, il s'agit de la louange, du fait de rendre grâce continuellement. Mais à qui? À Dieu le Père. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a très peu de gens qui font ça. Très peu de gens qui font ça. Il s'agit de louange. C'est simplement parenthèse. Dans Philippiens chapitre 4,
Philippe 4, verset 4. Réjouissez-vous dans les boîtes de nuit. Ah, c'est pas ça dans votre Bible? Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chrétiens qui doivent avoir ça dans leur Bible. Nous avons énormément de gens égarés aujourd'hui qui ne comprennent pas ce que Dieu demande de nous. Il demande la sainteté. Nous devons nous éloigner de l'impureté, de la convoitise, de tout ce qui n'est pas dans le contexte. Enfin, quand il s'agit de sexualité, ça doit être dans le contexte d'un mariage légal. Légal. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est important ce passage. Parce que qu'est-ce que vous allez faire? C'est en un seul jour, vous perdez tout ce que vous avez. Je viens de voir, il y avait des tornades dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. Mais tout était démoli. Il n'y a rien que du bois un peu partout et je ne sais pas combien de personnes sont mortes. Certains ont échappé avec leur vie, mais ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Et je pense souvent à Job. C'était l'homme le plus juste sur terre et pourtant, pour faire taire le diable, Dieu qui avait confiance en Job, a permis que le diable le trouble à l'extrême. J'oublie combien d'enfants qu'il avait. Combien? 7. 7 enfants. Tous sont morts le même jour. Tous. Est-ce que vous vous rendez compte, si vous avez des enfants, c'est terrible de perdre un seul. Ils perdent tous. Et ensuite, il est couvert, il est frappé dans sa santé, il a des ulcères partout, de la tête jusqu'aux pieds, méconnaissables. Il n'y a personne pour l'encourager. Sa femme dit « Maudit Dieu et meurt ». Elle était remplie d'amertume contre Dieu et contre son mari qui continuait à faire quoi? À blâmer Dieu. Non, il continuait à glorifier Dieu. Et c'est ce qu'il faut faire. Vous savez, on peut prier tout ce qu'on veut. Il y a des choses qui font partie de la prophétie. Ces choses vont s'accomplir. Si on est en vie, si on n'est pas enlevé pour rencontrer le Seigneur dans les heures avant, nous allons souffrir. C'est-à-dire, peut-être pas nous-mêmes, physiquement ou autrement, mais on va souffrir en voyant d'autres mourir, d'autres égarés par l'Antichrist si on n'est pas enlevé avant. Et déjà, c'est troublant quand les gens s'éloignent de Dieu, quand les gens ne veulent pas accepter notre témoignage, n'est-ce pas? Ça nous décourage même d'aller évangéliser. Mais il faut persévérer. Il faut toujours persévérer. Parce que souvent, les gens qui sont les plus violents contre nous sont les gens qui vont se convertir. C'était le cas pour Nicky Cruz et David Wilkerson. Il a frappé David Wilkerson presque à mort. Il l'a laissé dans un petit étang de son propre sang. Mais David Wilkerson a persisté. Disant, mais Nicky, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et Nicky Cruz est toujours en train de prêcher l'Évangile aujourd'hui
Et il a commencé des centres aussi pour les jeunes. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Je ne veux pas forcément vous faire peur. Moi, j'ai aucune peur des virus ou d'autres choses. Je n'ai pas peur de la mort. Peu importe. Qu'on soit avec le Seigneur, ce serait magnifique. Mais il faut quand même savoir la réalité. Je lisais un article hier qui disait que selon les meilleurs scénarios, il y aura au moins 15 millions de morts. Ça, c'est le meilleur. En 1918, quand mon père avait 18 ans, était soldat en France à la fin de la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole a tué plus de 100 millions de personnes dans le monde. Mais peu importe si on est en règle avec Dieu. Et le Seigneur peut nous protéger de cela quand d'autres autour vont mourir. Mais ça fait quand même souffrir de voir les gens mourir. Surtout si ces gens ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est important que nous puissions témoigner le plus possible. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec la personne à côté de nous. Je me rappelle quand j'étais au lycée, il y avait un jeune homme qui arrive au milieu de l'année. Et le Saint-Esprit m'a poussé à lui témoigner. Et dans mon cœur, je me disais, mais enfin, demain, le lendemain, ils ont annoncé sa mort. Sa mort. Mais lisons de nouveau dans Philippiens 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Quand tout va mal, il faut penser au Seigneur. Il faut penser à tout ce qu'il a subi pour sauver nos âmes. Il faut penser au fait que le Seigneur est parti nous préparer une place. Et moi, je vous garantis que ça va être magnifique comme place. C'est Paul, n'est-ce pas, qui a écrit « L'œil n'a point vu ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. » Lisons dans Luc, chapitre 21. Déjà, dans Philippiens, Paul dit aussi que si nous nous réjouissons dans le Seigneur, et si nous fixons nos pensées sur tout ce qui est bien, saint, vertueux, pur, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans Luc 21, verset 34, Jésus-Christ parle de tout ce qui va se passer. Ça va être terrible si on est en vie, si on n'est pas enlevé avant la tribulation. C'est inimaginable ce qui va se passer. Car il ne s'agira pas de quelques douzaines ou de 100 millions de personnes. Mais avec la guerre, les maladies et tout le reste, un quart de la terre mourra au début.
Et quelques années après, dans cette année, un autre tiers de la Terre mourra sans doute. On a l'impression qu'il s'agit des bombes atomiques. Et le Seigneur a dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Donc, en face de virus, en face de guerre, en face de tout, il faut faire quoi? Il faut prier en tout temps. Et il faut croire que Dieu a la capacité de nous donner la force pour être plus que vainqueurs. Mais la clé, c'est prier. Et rester vraiment unis au Seigneur. C'est lui le bon berger. Les bons bergers, les bergers, gardent les troupeaux des loups, de toutes sortes d'attaques d'animaux. Et le Seigneur veut nous garder. Vous connaissez le psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Moi, je dis Seigneur, je ne dis pas éternel, parce que l'éternel n'est pas en hébreu. Ça n'existe pas. Les Juifs disent Adonai qui signifie Seigneur. Donc, moi, je vais dire Seigneur. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 10 qui disait que c'est lui le bon berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Est-ce qu'il est avec vous? Réellement? Sa présence, est-ce que sa présence est en vous, avec vous? Est-ce que sa puissance est sur vous? C'est ce que Dieu veut. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. C'est-à-dire quand on reste vraiment sous le contrôle du bon berger. Quand on se laisse vraiment conduire. Mais trop souvent, nous oublions le Seigneur. Nous ne cherchons même pas à être conduits. Nous voulons accomplir notre propre volonté. Nous voulons acheter à Maserati une grande maison. On veut devenir riche, oubliant les autres qui sont peut-être dans le besoin. Tu vas induire ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Lisons aussi dans Ésaïe 59.
Vous savez, d'avoir des chapitres, des versets numérotés, ça nous aide à retrouver des choses. Mais ça cause un problème aussi. Parce que nous avons très souvent tendance à mémoriser un verset. Et nous imaginons que Dieu est en train de dire quelque chose. Et c'est complètement faux. Parce qu'on n'a pas vu le contexte. On lit le chapitre 58, par exemple, et on s'arrête. Mais le 58 parle du jeûne, du fait d'aider les pauvres, du fait d'être fidèle aux réunions, gardant le jour du repos, etc. Et la continuation de cette pensée-là est le chapitre 59. Mais souvent, on s'arrête à la fin du 58. Et des jours ou même des semaines après, on lit le 59 et on perd complètement le contexte. C'est lié à la prière, c'est lié au jeûne, c'est lié à l'obéissance, ce que Dieu dit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et il continue en parlant des péchés des Israélites à cette époque. Très souvent, on ne voit pas de miracle. Dieu ne nous exauce pas parce que s'il y a quelque chose de mauvais dans notre vie, il ne va pas exaucer. Nous devons renoncer à tout péché pour que Dieu accepte d'accomplir des miracles. Au chapitre 50, c'est Dieu qui parle. Au verset 2, il dit, « Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? » Vous savez que là où il y a 2 ou 3 rassemblés au nom du Seigneur, le Seigneur se manifeste au milieu. Il y a des églises qui ont fermé leurs portes les dimanches après-midi. Et souvent en semaine, ils ont de moins en moins de réunions. Ce n'est pas toujours facile même de trouver un endroit pour se réunir, mais nous devrions chercher à avoir de plus en plus de réunions. Et quand on y pense, le Seigneur veut venir, il n'est personne. Personne en train de prier, de chercher sa face. Il parlait de l'époque avec les Israélites. Je suis venu, mais pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Le poisson se corrompt, faute d'eau, ils périssent de soif. Je revais les cieux d'obscurité. Je fais d'un sac leur couverture. Dans les passages après, c'est prophétique. Parce que le verset 6 dit, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Est-ce que vous avez le désir, vraiment,
d'être conduit en tout temps par l'Esprit du Seigneur. C'est Moïse qui a dit, n'est-ce pas? Si tu ne vas pas avec nous, il ne voulait pas continuer. Nos vies ne valent rien en tant que chrétiens si on n'est pas réellement conduit par l'Esprit du Seigneur. Dieu est puissant. Il a délivré les Égyptiens de l'esclavage avec des miracles extraordinaires. Il a ouvert la mer Rouge. Et tout au long de leur voyage dans le désert, il a pourvu pour l'eau, la nourriture et tout le reste. Dieu a un plan pour votre vie. Mais vous allez manquer ce plan si vous ne recevez pas, si vous ne vous soumettez pas pleinement à son esprit. Si vous ne cherchez pas chaque jour à être conduit par l'Esprit. Le Saint-Esprit, selon l'Ancien Testament, est capable de nous transformer pas uniquement spirituellement, mais il est capable de nous aider avec toutes les tâches. Il est capable de nous aider à l'école. Quand il y avait la construction du tabernacle, la Bible dit que l'Esprit de Dieu avait donné des capacités à différentes personnes pour qu'ils travaillent l'or, l'argent, les métaux et tout le reste. Dieu veut nous conduire. Il veut nous éclairer. Il y a même un verset qui dit que c'est Dieu qui donne la capacité d'acquérir les richesses. Évidemment, selon le Nouveau Testament, nous ne devons pas utiliser ces richesses pour nous-mêmes ou pas, enfin, en utilisant une partie, mais il faut aider les autres. Je ne suis pas... Vous savez, pour moi, il y a deux extrêmes actuellement dans le monde évangélique. Et c'est dommage. Il y a de l'un côté des gens qui prêchent de manière non biblique la prospérité. Et le font pour vivre dans le très grand luxe, personnellement, avec des millions. Et bizarrement, les pasteurs les plus riches sont en Afrique. C'est quand même bizarre, mais c'est le cas. Avec des avions, avec des milliards. Ça n'est pas biblique. C'est pas biblique. Mais l'autre côté, il y a des gens qui prêchent en disant, mais il n'y a pas de message de prospérité dans la Bible. Excusez-moi, c'est pas ce que je vois, moi. Moi, je vois que Dieu exige, il demande qu'on travaille afin d'avoir assez d'argent pour aider les gens dans le besoin. Éphésiens 4, verset 28. Donc, rester dans la pauvreté n'est pas la volonté du Seigneur. Il est vrai, quand même, que tout dépend du contexte. Parce que si on est dans un pays où il y a un dictateur antichrétien, évidemment, ça va être difficile de... Il y a des pays où les chrétiens ils ne veulent même pas qu'ils travaillent. Ils les méprisent. Ils mettent en prison. Donc, tout peut nous arriver, mais si on est dans un pays libre, c'est la volonté de Dieu qu'on travaille, qu'on soutient l'œuvre de Dieu
Et Dieu va nous aider à prospérer afin de pouvoir aider les gens dans le besoin. Il faut trouver le juste milieu de ces deux extrêmes. Le Seigneur peut tout faire. Si nos voix plaisent à Dieu, il peut même disposer nos ennemis à travailler en notre faveur. Et c'est bizarre comment ça arrive parfois. Dieu est capable. Dieu est capable. Mais j'aimerais être plus clair. Peut-être que vous êtes là et vous êtes là pour la première fois, ou peut-être que vous venez depuis longtemps, mais vous n'avez toujours pas vraiment saisi le vrai salut. Beaucoup de gens, je connais des jeunes avec des parents chrétiens. Les parents sont à toutes les réunions avec leurs enfants. Mais des années après, je parle avec les enfants. Ils disent quoi? J'ai jamais écouté. J'ai jamais écouté. Ils ne connaissent rien du tout sur le plan biblique. Rien. Il faut écouter. Il faut écouter. Il faut savoir que tous les hommes se dirigent vers l'enfer, vers des souffrances éternelles. L'évangile signifie bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'il y a cette mauvaise nouvelle. Cette mauvaise réalité. Toutes les personnes au travail qui ne connaissent pas le Seigneur, qui vous entourent, vos voisins, vos voisines, ils vont passer l'éternité dans un lieu de souffrance, à moins de comprendre le message de l'Évangile et de s'aligner avec cet Évangile. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tout homme, toute femme doit rencontrer le Seigneur par la foi, dans la prière. Il doit s'aligner avec tout ce qu'il a enseigné. Est-ce que vous l'avez fait? Si vous ne l'avez pas fait, mais vous voulez le faire, nous voudrions prier pour vous et vous aider. Je vous invite tous à fermer les yeux, à couper les fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Si vous avez le désir de sauver votre âme, si vous êtes prêt à devenir un vrai disciple de Jésus-Christ, et vous avez besoin de son aide, vous voulez la prière, faites-moi signe en élevant vos mains. Oui, merci. Merci. Amen. Amen. Je vous invite à répéter une prière après moi. Que toute l'Église répète la prière. Père Céleste, je place ma confiance dans ton Fils. Tu n'as pas épargné ton propre Fils, tu l'as livré pour nous tous. Seigneur Jésus, tu es resté sans péché. Et tu t'es donné volontairement pour nos fautes. Tu as souffert à notre place. Je désire être un vrai chrétien, je désire être comme toi. Pardonne-moi tout péché et délivre-moi de tout péché. Brise les mauvaises habitudes dans ma vie. Que je puisse accomplir ton plan pour ma vie. Purifie-moi. Remplis-moi de ton Esprit Saint.
Donne-moi la force de mettre tous tes commandements en pratique. Maintenant, priez à votre manière, dans votre cœur. Priez le Seigneur. Soyez précis. Demandez à ce qu'il soit le Seigneur, le maître de chaque détail de votre vie. Et faites le nécessaire pour vous faire baptiser si vous n'êtes pas encore baptisé. Faites le nécessaire pour comprendre tout ce qu'il demande en lisant, en étudiant, surtout le Nouveau Testament, mais l'Ancien aussi, après. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui ont élevé la main, que ces personnes soient entièrement transformées. Que ces personnes marchent selon ta parole et selon ton esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes là ce matin, malade, ayant besoin de prière, ou peut-être que vous avez besoin d'un miracle dans un autre domaine, élevez vos deux mains vers le ciel avec foi. Le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable. Père, tu connais chaque personne avec les mains élevées. Tu connais les problèmes, les difficultés, ce dont chacun a besoin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, agis dans leur vie, dans leur situation. Que tous les malades soient guéris. Qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des témoignages pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.